Les conditions d'anaérobiose désignent en bactériologie l'absence ou la présence en quantité limitée d'oxygène dans un environnement. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va vous parler. Chaque fois vous entendez incuber les médias de culture sous COD, en anaérobiose, n'est-ce pas? Il faudra savoir que ici, le but c'est de favoriser seulement la croissance des bactéries anaérobies et de préserver l'intégrité des bactéries anaérobies. Quand on parle d'anaérobiose, on a deux types d'anaérobiose. On a les bactéries anaérobies strictes, ça veut dire que l'oxygène de l'air est nuisible. Strictement, il n'utilise que le CO2. D'accord? Et on a les anaérobies facultatives, ça veut dire que ceux qui tolèrent l'oxygène. Mais il faudra savoir quand même que leur croissance est optimale sous CO2, malgré qu'ils sont des facultatifs. Ils peuvent supporter l'oxygène, mais leur métabolisme est optimisé sous CO2. Alors, on va vous montrer des petites expériences pour les personnes qui n'ont pas de produits pour mettre les milieux de culture sous CO2 ou des incubateurs disposables des parties où on peut régler le CO2. C'est très facile. Il faudra avoir même souvent des boîtes stériles. Ça peut se faire. D'accord? Vous remarquez ici, on va juste passer une bougie dans notre récipient. Vous allez placer d'abord les milliers de cultures. N'est-ce pas? Vous allez les placer maintenant. Vous voyez? Je vais fixer la bougie ici. Vous voyez? Maintenant, on va passer à l'allumer. Vous voyez, quand vous allumez votre bougie, maintenant vous allez fermer votre récipient hermétiquement. N'est-ce pas? Et remarquez bien, parce qu'on vous a dit ici que la flamme brille en présence d'oxygène. Lorsque cette bougie va s'éteindre, ça veut dire qu'à l'intérieur, il n'y a pas d'oxygène. Seul, il y a l'atmosphère enrichie en CO2 qui règne dans les récipients. Alors, vous voyez la bougie qui est toujours allumée, ça veut dire qu'il y a la présence d'oxygène. À un moment donné, vous allez voir que cette bougie va s'éteindre, ça veut dire qu'il n'y a plus d'oxygène dans l'environnement. Alors, il faudra savoir son importance maintenant. D'abord, il permet d'étudier des bactéries pathogènes anaérobies, n'est-ce pas? Il permet aussi d'étudier le métabolisme des bactéries anaérobies. Il permet aussi de faire la reconstitution des environnements naturels des bactéries anaérobies, n'est-ce pas? Et puis, il permet de détecter les infections anaérobies et leur traitement aussi, n'est-ce pas? Souvent, on fait aussi la recherche sur la biotechnologie des bactéries anaérobies. Alors, on va observer la bougie jusqu'à ce que ça s'éteint. Vous avez vu maintenant, petit à petit, ça s'éteint. Ça veut dire que c'est l'épuisement maintenant de l'oxygène. Vous voyez la bougie qui s'éteint petit à petit. Vous voyez? Voilà. Maintenant, vous voyez que ça s'est éteint. Vous remarquez, n'est-ce pas? La bougie qui s'est éteinte maintenant, ici, c'est seulement le CO2 qui règne. Maintenant, nous pouvons incuber les milliers de cultures à température optimale de croissance des bactéries. Alors, il faudra savoir que cette atmosphère est beaucoup importante pour des bactéries exigeantes, n'est-ce pas? Alors, c'est un bactérieux, il faudra savoir que pour qu'une bactérie s'accroisse, il faudra qu'il trouve d'abord les nutriments nécessaires et puis qu'il trouve l'atmosphère nécessaire ainsi que la température pour pouvoir s'accroître. Travailler dans des conditions d'asepsie et respecter chaque fois ces mesures-là lorsque vous recherchez une bactérie quelconque. Il faudra savoir son métabolisme, à quelle température on va l'incuber, n'est-ce pas?
Je vous remercie.